Bonjour, je suis Anne Giraud, secrétaire du collectif Solidarité Habitat. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Séverine Levé, première adjointe à la ville de Duny, déléguée au logement, à la politique de la ville et à la famille. En quoi consiste le rôle d'une élue au logement dans une municipalité? Alors, un élu au logement doit être à l'écoute de ses habitants. Il doit être à l'écoute de ses demandes, mais aussi des problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. C'est pourquoi nous, ici, à Duny, nous avons fait le choix d'avoir une permanence hebdomadaire, une permanence dans laquelle je rencontre les habitants chaque mardi matin, où ils m'expriment leurs demandes, mais aussi effectivement les problématiques qu'ils peuvent rencontrer avec leur bailleur social ou les bailleurs privés. Quels sont justement ces principaux problèmes liés au logement que vous avez sur votre commune? Alors, ils sont assez divers. Les principaux, je dirais, c'est le peu de logements que les mairies ont pour pouvoir proposer à la population. À savoir, nous avons un contingent qui est à hauteur de 20% du nombre de logements total sur la ville. Donc, ce qui correspond par exemple sur la ville de Duny à 600 logements pour un nombre total de 2800 logements. Donc, ce qui fait qu'il y a très très peu de logements. À titre d'exemple, moi, tout logement confondu, hein, du studio au F5, je distribue 40 logements par an, avec pourtant 4800 demandes. 4800 demandes pour une population qui est de 10 500 habitants. Donc à savoir qu'il y a un Dunysien sur deux qui veut déménager ou qui veut prétendre à un logement. Et je ne peux absolument pas répondre en totalité puisque je ne distribue que 40 logements. Et c'est pour les gens quelquefois très compliqué à admettre, dans le sens où ils peuvent voir des logements qui sont libres dans la commune, mais qui n'appartiennent pas au contingent de la mairie, qui sont à d'autres contingents, donc les contingents bailleurs, ou des 1% patronal, ou d'un contingent préfecture, auxquels moi je ne maîtrise rien et je ne peux pas leur attribuer. Donc c'est quelquefois des frustrations, justement des gens qui ne comprennent pas, qui sont très insatisfaits du coup du service logement de la mairie. Et puis du coup, ça se passe pas forcément très bien. On a fait le choix malgré tout de garder ces permanences. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de municipalités qui ont préféré les arrêter, puisque c'est vrai que c'est beaucoup de frustration, puisqu'on dit non, 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 on écoute les problématiques qu'ils puissent rencontrer, on essaie de les aider, mais l'attente est trop longue. Je crois que pour un F4, on est à 8 à 10 ans d'attente pour pouvoir prétendre un F4 sur la commune de Duny. Pensez-vous que cette problématique est également présente dans notre département, voire à l'échelon national? Oui, je le pense. Alors, tout simplement pour la bonne raison que il y a énormément de demandes de logement social. Pourquoi? À l'heure d'aujourd'hui, les coûts sont beaucoup trop élevés. D'accord. Donc vous avez un département en Seine-Saint-Denis où vous avez un public qui est très fragile, qui n'a pas forcément les moyens financiers d'acheter un appartement. Donc ou dans le secteur privé qui est très très compliqué. Donc, vous avez des sommes astronomiques de logements, des logements T2 à 800-900 euros par mois dans le privé, avec des gens qui ont un RSA à 400-500 euros par mois. Enfin, c'est juste incroyable. Donc en fait, il y a une demande qui est trop grande par rapport à l'offre de logement social qui est proposée. Donc c'est très très compliqué. Je pense qu'en Seine-Saint-Denis, on a encore plus ce problème, puisqu'on a quand même, on est quand même un département qui a accueilli une immigration certaine, où au départ c'est la famille qui a accueilli ces gens-là à la maison. Et puis comme toute personne, hein, à un certain moment, on a envie aussi d'avoir sa propre vie, son propre logement. Et tous ces gens-là sont venus nous voir à un certain moment dans les communes pour eux aussi prétendre à un logement. Et je pense que malgré tout, on n'avait pas fait le nécessaire, on n'a pas construit de logements sociaux en adéquation avec cette population qui est arrivée sur notre territoire. Quels moyens d'action avez-vous pour venir en aide justement aux habitants en matière de logement? Très peu. Très peu. Je vous cache pas que quand on a des soucis, on écrit. On écrit à la préfecture, on écrit à la DRIL, qui est la direction régionale du logement, qui nous aide dans cette matière. Et puis souvent, on fait face à, on appelle les partenaires, on a des partenaires avec lesquels on travaille, des associations, comme aussi votre collectif, hein, on peut appeler pour aider, parce que on se trouve quelquefois démunis, hein, des situations catastrophiques, des gens qui subissent des violences et auxquels on ne peut pas répondre dans l'urgence, et pourtant c'est des cas d'urgence, donc on se dirige vers des associations qui aident ces personnes-là en difficulté et qui puissent répondre dans l'urgence à ces personnes. Quelles pourraient être vos propositions pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens?
Je dirais déjà, ce que je conseillerais, je pense que c'est la civilité. Je pense que les gens aussi, il faut qu'ils soient responsables et qu'ils puissent faire attention dans leur cadre de vie à ne pas jeter le petit papier par terre, à respecter leur cadre de vie, la personne qui a nettoyé le matin la cage d'escalier, etc. Donc déjà, ça sera déjà un grand pas. Et puis, voilà, nous, on essaie dans les réunions que l'on a avec les bailleurs ou les propriétaires qu'on rencontre, de leur dire que le cadre de vie, c'est important. Que quand on paye son loyer, qu'on a des charges qui sont jointes au loyer, il est quand même plutôt respectueux. Il faut faire attention à ce que le cadre de vie soit respecté. En quoi notre collectif peut être un bon vecteur pour ce combat, justement? Je vous dirais que nous, des associations ou des collectifs comme le vôtre, ça nous aide. Pourquoi? Nous, lorsqu'on va rencontrer des habitants qui ont des problématiques, on va les diriger vers des associations comme vous, parce que déjà, nous, on n'a pas forcément le temps et les moyens de le faire. Et je pense qu'il est nécessaire, on a souvent un public fragile qui ne connaît pas forcément ses droits du locataire, et qui ne connaît pas non plus les devoirs de bailleurs, qui des fois ne respectent pas des choses. Donc je pense que vous pouvez les rencontrer, leur faire connaître tout ça, et puis les aider dans leur démarche, les accompagner là-dedans. Et nous, ça nous aide, parce que du coup, quand on les envoie vers ses partenaires, on sait qu'il y a une réelle réponse, ou au moins un accompagnement qui est fait à leur demande. Seriez-vous prête à collaborer avec nous à l'avenir ? Avec plaisir, parce que vraiment, nous, on a trop peu de personnes comme ça, volontaires, qui puissent aider ces locataires, qui puissent répondre à leurs demandes et aux nombreuses problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Et c'est vrai que nous, souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est des gens qui ne savent pas forcément rédiger des courriers, qui ne savent pas à qui s'adresser. Donc nous, souvent, on les envoie dans les services sociaux, donc auprès des assistantes sociales, pour pouvoir remplir des dossiers d'allo, etc. Ou on les envoie vers des écrivains publics qui peuvent leur faire rédiger des courriers, etc. Mais c'est des gens qui ne connaissent pas, encore une fois, les droits des locataires précisément et les devoirs des bailleurs. À ce titre, que pensez-vous de notre slogan, notre ambition, que chaque habitation soit une satisfaction ? Écoutez, je pense qu'on partage la même ambition. Vraiment, je pense que tout locataire qui paye son loyer et qui paye les charges qui sont associées doit avoir un minimum de logement digne de ce nom, et de cadre de vie également digne de ce nom. Le toit, je pense que c'est quelque chose qui est de très très important pour un être humain. Vous savez, on est tous pareils, on a une petite vie de famille tranquillou, on a juste envie de rentrer et d'être se sentir bien chez soi, avoir un cadre de vie et respectueux, et voilà. Au nom de notre collectif, je vous remercie du temps que vous nous avez consacré, et nous espérons vous revoir sur nos prochaines actions. Avec plaisir, je vous remercie moi de m'avoir sollicité pour ce petit entretien.